Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager la réalisation d'un short. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Pour la première partie, on va réaliser ensemble pas à pas le zip invisible. Et dans la deuxième partie, je vais coudre avec vous le reste du short et je vais vous raconter un petit peu de son histoire. Alors, pour le petit descriptif du short, il s'agit d'un short dans une gabardine de coton. J'ai décidé de le réaliser avec des poches plaquées, des petits détails de passant en forme de flèche, j'ai envie de dire ça comme ça. Il présente un zip invisible sur le côté et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Pour commencer le tuto du zip invisible, tu vas avoir besoin de ton devant, de ton dos, d'un zip invisible. Moi, j'utilise un zip de 18 cm. Tu vas aussi devoir utiliser un stylo friction. Donc, c'est un stylo effaçable qui part à la chaleur. Et si possible, un fil de la même couleur que ton tissu. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser un pied spécial pour la pose de zip invisible. C'est un pied qui se présente avec deux rainures en dessous du pied pour laisser passer les dents du zip invisible. Donc tu peux aussi utiliser un pied normal. Celui-ci permet très facilement la pose du zip invisible. D'ailleurs, il a ma préférence car après, tu n'as pas besoin de changer de pied pour continuer à monter ton vêtement. Donc pour commencer, la première étape va être de préparer ton zip. Tu vas te munir de ton fer à repasser, tu vas ouvrir ton zip et tu vas repasser les dents en les ouvrant légèrement. Cela permettra à ton aiguille de mieux passer sous les dents et donc à ton zip d'être complètement invisible. Avant de commencer le montage, tu vas placer un repère en dessous du niveau de la ceinture à 1 cm. Pour ma part, j'ai oublié, mais ce repère doit être tracé sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Ensuite, tu vas venir tracer un deuxième repère. Pour cela, donc, tu places ton dos et ton devant endroit contre endroit. Du premier au deuxième repère, c'est la mesure de ton zip, moins 5 cm. On ne mesure que la partie avec les dents du zip et pas les petits morceaux de tissu au début et à la fin. Maintenant, tu vas piquer de ton deuxième repère jusqu'au bas de ton vêtement à 1 cm. 1 cm, pour ma part, c'est la valeur de couture de mon vêtement. Maintenant que c'est fait, tu vas replier le haut de ton zip et le placer sur le premier repère, endroit contre endroit. Maintenant, tu peux piquer le premier côté de ton zip invisible. Si tu utilises un pied invisible, tu dois placer les dents dans les rainures, mais toujours les guider ouvertes afin que l'aiguille se place bien. Mais attention à ne pas piquer trop près, car malgré tout, si tu piques sur les dents de ton zip, tu ne pourras pas le refermer. Mais rassure-toi, tu peux faire un premier passage. Et si ta fermeture n'est pas complètement invisible, tu peux faire un deuxième, un peu plus près des dents.
Une fois que tu as fait le premier côté, il ne reste plus qu'à faire le deuxième exactement de la même façon. Commence par replier le haut de ton zip et place-le bien correctement au niveau de ton premier repère. Puis, grâce à ton pied invisible, tu vas pouvoir piquer au plus près des dents, du haut jusqu'en bas. Pour finir correctement ta couture, remets ton dos et ton devant endroit contre endroit, ta couture côté, là où il reste un petit espacement. Nous avons terminé de poser notre zip, mais pour de jolies finitions, je te recommande de ganser les coutures. Je commence par raccourcir mon zip avec un coup de ciseau. Puis, je couds un petit carré à l'extrémité et je viens ganser les coutures en prenant bien soin de prendre dans le biais le tissu principal et les côtés du zip. Et voilà, la pose de notre zip est terminée. C'est une technique de couture qui te servira autant pour tes pantalons que pour tes jupes. J'espère que ce petit tuto t'aura été utile et t'aura donné envie de poser toi aussi un zip invisible sur ton prochain projet. Si tu aimes mon contenu autour de la couture et notamment ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Comme convenu, je te partagerai le montage du short dans la prochaine vidéo. Je te dis bonne couture et à très bientôt.